Michel Jacques, ce qu'on a appris sur ce terrain africain, en particulier dans la lutte antiterroriste dont on parlait, en termes de stratégie simplement, c'est-à-dire quels étaient les moyens qui étaient mis en œuvre, la façon dont on pensait pouvoir contrevenir à ces attaques terroristes, en particulier dans le Sahel. On a dit, et c'est ce que disaient à la fois Elie Ten et Johanna Möhring, ça n'a pas été un énorme succès, mais qu'est-ce qu'on a appris ? Alors, ça n'a pas été un succès sur le plan politique, mais sur le plan tactique, il y a vraiment eu des victoires importantes et la réduction, on va dire, de la menace terroriste a été tout de même de grande quantité. Même si les gouvernements en place ont tous dit que, tout compte fait, la France n'avait pas fait son travail. Enfin, en tout cas, la France et ses alliés sur place. Alors, effectivement, c'est leur propos, mais en réalité, sur le plan tactique, c'est-à-dire sur le plan militaire, les réussites étaient là. Vous n'êtes pas en train de vous faire le coup de l'Algérie, c'est-à-dire une victoire militaire qui a été gâchée par les politiques, en l'occurrence, en disant cela. Alors, on pourrait pas comparer parce que là, je renverrai la responsabilité peut-être plus aux politiques, parfois, africains que politiques français, contrairement peut-être à la guerre d'Algérie où le débat n'était pas tout à fait le même. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on le voit bien que les gouvernances de ces pays, c'est des pays faillis. J'ai fait une mission d'information sur le continuum sécurité, défense et aide au développement. Pendant plusieurs mois, je suis allé dans tous les pays du Sahel et j'ai bien étudié la question. Et on le voit bien que même l'aide au développement, dans certaines zones, comme Gao entre autres, mais ailleurs, parfois le gouverneur et les préfets qui sont désignés par l'État malien n'étaient même pas présents. Et donc, si vous préférez, on a beau avoir des victoires tactiques et militaires, si vous n'avez pas de présence des autorités locales qui permettent de mettre en place localement l'aide au développement, vous avez forcément un échec. Et donc là, c'est une responsabilité politique qui ne nous appartient pas, nous, la France, mais plutôt à nos partenaires africains. On sait bien que le réchauffement climatique, les sécheresses, ces États faillis qui ne font pas leur travail, qui créent finalement un désespoir, une déception chez la jeunesse africaine. C'est pas difficile de dire à des partenaires qu'ils étaient des États faillis, qu'ils n'ont pas fait leur travail. Quand on le dit, on passe effectivement pour les opinions publiques africaines comme étant des donneurs de leçons post-coloniaux, tout de même quand on dit cela. Alors ça, typiquement, on pourrait prendre ce prisme-là pour éviter le débat. Donc, si mes partenaires et mes collègues africains, par exemple, voulaient parler de ce sujet, je m'en saisirais bien volontiers, connaissant bien le sujet. On pourrait parler de la corruption, on pourrait parler de l'absence de présence de justice dans beaucoup d'endroits. Et bien entendu, il ne faut pas généraliser. Et beaucoup de nos partenaires africains vont de l'avant, et il faut bien entendu en parler, mais beaucoup aussi en manquer et cacher ça au nom d'une idée, c'est une idée postcoloniale, ce serait finalement ne pas regarder les choses en face et ce serait pire que tout. Michel Jacques, qu'est-ce qu'on a appris en termes stratégiques et tactiques? Qu'est-ce que l'armée française a appris en étant présente sur ce terrain aussi longtemps? Est-ce qu'elle a appris en termes de matériel, en termes d'utilisation de ce matériel, en termes de stratégie qui puisse être réinvestie dans d'autres terrains? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'est qu'une stratégie qui peut être menée sur ce type de terrain qui est le terrain sahélien, le terrain désertique ou le terrain africain en général? Alors non, ça peut être des retours d'expérience qui peuvent être transposables ailleurs. D'ailleurs, une petite anecdote, on retrouve la marine présente dans la guerre au Sahel. C'est assez étonnant, mais finalement les déserts ressemblent aussi aux mers. Et donc, on retrouvait l'aéronaval, par exemple, qui a beaucoup travaillé aussi sur le travail sahélien. Et donc, tout ça pour vous dire que, en fait, en réalité, le retour d'expérience que l'armée française a pu avoir en Afrique sera transposable ailleurs, si nécessaire. Et comme disait Madame, il faut pas oublier qu'on peut pas se dire que maintenant on va passer sur la haute intensité parce qu'il y a le combat, l'agression russe en Ukraine. Alors il faut préciser ce qu'est la haute intensité pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas spécialistes de stratégie militaire. C'est-à-dire que ça va être des combats que l'on peut retrouver d'ailleurs en Ukraine avec un certain nombre de morts rapidement à un certain moment, et puis avec des forces en présence très organisées, avec des moyens techniques très élevés. Alors qu'en Afrique, on était sur des combats plus asymétriques, avec des groupes terroristes beaucoup plus légers et avec des méthodes non conventionnelles, et puis une armée qui devait maintenir le terrain. Et ce retour d'expérience est nécessaire et sera transposable.
On a aussi pu apprendre, et surtout sur la fin des opérations, c'est que la bulle informationnelle avait bousculé beaucoup de choses. Et on le voit bien en ce moment, les groupes Wagner, entre autres, se saisissent de cet espace immatériel pour aussi changer les mentalités et les positions des populations.